Donc je vais continuer ça. Alors je vais doubler je vais faire dupliquer ma région de snare et dupliquer ma région de kick, et je vais bien voir comment je vais faire évoluer cette rythmique. Là par exemple, j'aurais tendance à faire un petit snare roll vers la fin. Voilà. Très simple. Voilà, pas besoin d'aller dans la complication. Je vais dupliquer les deux en même temps. Donc mon snare en haut et mon kick en bas. Voilà, et là j'aurais tendance à rajouter un kick par ici. Voilà, très simple, très clair, très basique, pas trop de complications sur la programmation des drums dans une prod drill. C'est vrai que c'est souvent une programmation assez simple, et faut pas avoir peur d'être simple, faut pas avoir non plus peur de rajouter des éléments si ça nous fait plaisir dans la prod. En gardant en tête évidemment que y a derrière un rappeur qui va chanter dessus, donc faut pas non plus que ce soit le bordel, faut pas non plus qu'on ait des fréquences de partout qui soient toutes saturées et que le rappeur ait plus de place. Mais après ça, de toute façon, on peut souvent le gérer au mix. Donc, et c'est ce qu'on verra dans les épisodes suivants. Donc là, en l'occurrence, je suis assez content du résultat. On va réécouter une fois. Là, j'aurais tendance peut-être à rajouter un kick. Voilà. Là aussi. Et celui-là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les vélocités. Peut-être ce kick-là. Il y a donc ici, j'ai un petit, vous voyez la petite flèche ici, dans mon step séquenceur, hein, dans mon séquenceur de drums. J'ai cette petite flèche qui permet de faire apparaître différentes fonctions. Et la première ici, qui est ici, ça s'appelle vélocité. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Je vais la baisser un petit peu, la vélocité de ce kick, parce que je veux pas forcément qu'il tape aussi fort que les autres. Taper un petit peu moins fort, voir ce que ça peut donner. Si ça donne justement un peu de... Voilà. Bah, peut-être un peu plus, mais... Pareil, celui-là, même principe, je vais le baisser un peu, je vais le mettre sensiblement au même niveau que l'autre. 84. Les vélocités sont graduées de 0 à 127. 127, c'est la vélocité maximale. 0, c'est la vélocité minimale. Donc je vais mettre à 84 aussi, à peu près. Voilà, 86, 84 s'il veut bien. Voilà. Pareil sur celle-là, toujours la même. On va mettre notre kick ici et on va baisser à 84 sur la dernière, sur les deux dernières mesures. Et là, j'aurais peut-être tendance à en rajouter un dernier en plus. Voilà, tante. Alors, je me suis trompé, je crois que je suis pas sur la bonne. Ah non, j'étais sur la bonne. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Donc on a notre boucle de drums qui est faite, notre kick, notre snare, les hi-hats.
On va pas trop s'étendre beaucoup plus sur les drums momentanément. Je pense qu'on a une bonne base. Et on va donc voir éventuellement si on peut rajouter rapidement, sans trop complexifier l'affaire, quelques éléments percussifs, que ce soit des petites percus, des petits bouts de hi-hat, des choses comme ça. Vous voyez que j'ai encore gardé ma boucle de hi-hats. Pour l'instant, j'ai pas mis mes propres hi-hats. On peut peut-être commencer par ça d'ailleurs. Alors, on va commencer par ça. On va peut-être essayer de trouver une boucle qui complémenterait peut-être un peu cette boucle originale. Donc, même principe que tout à l'heure. Je vais aller dans mes drums. Voilà. En tout cas, mes drums perso. Un peu plus perso que mes gros dossiers de drums que je vous montrerai plus tard sans doute aussi. Voilà, ça me va bien. Donc toujours le même principe, je me mets sur ma boucle, là je peux jouer mes drums au piano si je veux, en l'occurrence là je vais pas le faire, j'arrive jamais à fermer cette fenêtre là, ah voilà, et toujours le même principe, je crée une région de motif, toujours de 2 mesures avec 32 pas, on se met 36, hop là, 32 pas. Et on va effectivement faire une programmation qui est là aussi, elle aussi, très typique de la drill. Au niveau de l'utilisation des charlets, au niveau de l'utilisation des hi-hats. C'est cette rythmique très très connue que vous entendez dans tous les morceaux de Pop Smoke, de Gazo, de Caris, enfin tous les gens qui font de la drill aujourd'hui, de Freeze Corleone, etc. Vous entendez ce truc qui fait ces hi-hats qui font tic 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 tic. Voilà. Alors que sur de la trap normale, c'est plus tic 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 tic. C'est toujours très régulier. C'est très symétrique. Là, c'est pas du tout symétrique. Et comment on fait ça? C'est très simple. Je vais vous montrer. On programme ici, ici et ici. Voilà, vous entendez. Voilà. Donc si j'enlève l'autre, voilà. Et voilà, plutôt là. Voilà, on peut en rajouter quelques-uns ici. Non, j'aimais mieux comme ça. Voilà, par exemple ça. Après, c'est au goût de chacun, hein. Voilà, sur les deuxièmes, on peut faire des modifications. Là, je vais rajouter quelque chose qui existe dans beaucoup de logiciels, et notamment, je crois, dans Fruity Loops aussi, qui est des rôles. Des rôles automatiques. Donc je vais choisir ça ici, et vous allez voir, ça va faire une répétition de notes très rapide par endroit. Donc si je me mets ici, je mets mon sélecteur dans Logic autour de ces 2 mesures-là, mesure 3 et mesure 5. Voilà, là par exemple, je vais faire une accélération, et ici, voilà. Ce qui fait une petite variation par rapport à la première partie. Je vais m'écouter les deux en même temps pour voir ce que ça donne. Voilà, commence à être un peu chargé au niveau des hi-hats, mais c'est pas grave, on fera le mix après. Vous voyez, je suis déjà en saturation à 4, donc à plus 4 dB, donc pas forcément rajouter encore beaucoup plus d'éléments pour le moment. C'est notre première prod, on va pas faire des choses trop compliquées. Mais voilà, donc je vais relever cette partie-là. Et là, j'aurais presque tendance à faire un roll de kick sur la fin, ça c'est un truc que j'aime bien faire, donc un peu le même principe que ce qu'on vient de faire avec les hi-hats, mais sur les kicks. Alors, il faut faire attention que ça sature pas. Donc, mais sur le dernier kick, là, je vais faire un petit roll comme ça. Et je vais bouger mes vélocités aussi, probablement. Pour pas que ce soit trop fort.
pas entendu. Ah, je me suis trompé. Non, je me suis trompé, donc je vais le mettre ici. Et faire un roll, voyons. En baissant la vélocité aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Voyons ce que ça donnerait.